Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Time, le compte pro des solopreneurs, Number, l'expert comptable des solopreneurs en société, Caravel, le partenaire retraite des solopreneurs et Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, tu veux sortir de l'échange temps contre argent. Tu as peut-être des idées de produits, mais tu ne sais pas si elles sont scalables et valables pour ton solo business. Aujourd'hui, on va explorer 7 idées de produits scalables à créer en tant que solopreneur. Alors, avant de plonger dans les idées de produits, si tu as écouté le Solopreneur Summer depuis le début, tu sais ce qu'est un produit scalable. C'est un produit qui potentiellement peut se vendre à l'infini sans que proportionnellement ça te prenne plus de temps ou plus de moyens. C'est vraiment la clé en fait pour dépasser ton plafond de verre de solopreneur. Allez, voici 7 idées de produits scalables que tu peux créer facilement en tant que solopreneur. Première idée, le cours en ligne, le classique du solopreneur, la formation en ligne. Là, tu vas créer du contenu une fois et tu peux potentiellement le vendre à l'infini. Par exemple, l'incubateur solopreneur. Une fois que j'ai créé les formations en vidéo, je peux potentiellement accueillir de nouveaux membres chaque mois sans augmenter ma charge de travail. Il faut juste que j'augmente le service client ou le support client et que j'augmente le temps de travail dédié à la commercialisation pour faire plus de ventes. Deuxième idée, les produits numériques ou templates. Ça, c'est un excellent moyen de monétiser ton expertise. Tu peux créer un guide sur ton domaine d'expertise ou un document, comme par exemple un Google Sheet ou un template, et le vendre en téléchargement automatique. Par exemple, j'ai décidé de mettre à disposition mon solo business plan, c'est-à-dire mon prévisionnel de trésorerie et de chiffre d'affaires de solopreneur, et d'en faire un petit produit accessible pour tous les solopreneurs. Donc je partage mon fichier sur Google Sheet et je le vends sous forme de produit digital. Si tu es designer, par exemple, tu peux vendre un kit de template sur Canva. Si tu es directeur financier, tu peux vendre un prévisionnel de trésorerie ou de levée de fonds. Si tu as créé des outils ou des modèles que tu utilises déjà dans ton travail, pourquoi ne pas réfléchir à les vendre comme produits digitaux? Troisième idée, les logiciels, aka les SaaS, Software as a Service. L'avantage des SaaS, c'est le paiement récurrent sous forme d'abonnement qui va t'amener le Graal de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le MRR, le revenu mensuel récurrent. C'est vrai que c'est un investissement de départ plus important parce que tu vas devoir investir potentiellement dans du développement informatique avant d'arriver à vendre ton produit. Mais une fois que tu as créé ton produit et que tu l'as mis sur le marché et que tu as trouvé ton marché, alors ça peut devenir très très scalable. Quatrième idée, les communautés payantes. Par exemple, une communauté en ligne, les membres vont payer pour avoir accès à du contenu, des événements, pour faire du networking. Là aussi, ça peut être très très scalable, car finalement, ça ne te coûte pas plus cher d'animer une communauté de 10 personnes ou de 1000 personnes. C'est le format que j'ai choisi pour l'incubateur solopreneur en ligne, version abonnement. Et à l'heure où j'enregistre ces vidéos, j'ai déjà 120 abonnés à cet incubateur. Cinquième idée de produit scalable, un bootcamp ou une formation en cohorte. Le principe d'une formation de groupe, c'est de scaler grâce au nombre. Au lieu de former des gens à la suite en coaching individuel, tu vas former 8 personnes, 10 personnes, 20 personnes, ça dépend de la taille de ta cohorte. Donc tu vas scaler grâce au groupe. Pour moi, c'est une première idée de produit scalable hyper pratique à créer parce que ça te demande peu de développement informatique et c'est assez facile de te lancer. Sixième idée, le podcast ou les newsletters sponsorisés ou le média. Si tu as déjà une audience, sponsoriser ton contenu, par exemple, pourra te permettre de diversifier tes revenus. Et là, c'est aussi tout à fait scalable. Car plus tu vas monter ton nombre d'abonnés, plus tu gagneras d'argent grâce au sponsoring. Et toi, ça te prendra le même temps d'écrire une newsletter pour un lecteur ou pour 1000 lecteurs. Septième et dernière idée, l'apport d'affaires. Alors je sais que c'est pas un produit stricto sensu, mais c'est quand même scalable et finalement c'est très facile à mettre en place si tu es freelance. Imagine par exemple si tu es développeur et que tu mets en relation des développeurs performants avec des entreprises qui recherchent des développeurs et qu'à chaque fois que tu fais une mise en relation, tu prends ce qui se pratique généralement en apport d'affaires, 10% de la facture annuelle la première année du développeur. Tu peux facilement gagner 10 000 € par apport d'affaires. Donc je te laisse faire le calcul, juste pour une mise en relation, c'est vrai que c'est assez efficace. Bon, alors sympa les idées de produits scalables, mais ça a l'air de prendre quand même pas mal de temps de mettre tout ça en place. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans cette histoire de construction de produits? Eh bien déjà, ce que je voulais te dire, c'est que dans les 7 exemples que je t'ai donnés, certains prennent plus ou moins de temps. Et tu verras, il y a plusieurs degrés de scalabilité. L'apport d'affaires est plus facile à mettre en place.
Le bootcamp aussi, alors qu'une formation en ligne, par exemple, peut demander un peu plus de temps de développement. Donc à toi de bien choisir le temps dont tu disposes pour créer ton produit. Deuxième idée, une fois que tu as trouvé ton marché, tu vas avoir du revenu régulier, récurrent. Et ça, c'est génial parce que ça va t'aider à lisser tes revenus sur l'année, te tranquilliser, te sécuriser et diversifier tes revenus, prendre moins de risques aussi sur ton année de solopreneur et ça n'a pas de prix. Évidemment, ça t'apporte aussi plus de liberté dans ton planning car une fois passé cet investissement en argent et en temps, tu vas libérer du temps dans ton agenda. Tu as aussi un fort potentiel de croissance, y compris pour faire croître la valeur de ton solo business au global car si demain tu veux revendre ton solo business, il coûtera plus cher avec un produit scalable qui rapporte déjà de l'argent sans toi que si tu fais de la prestation de service individualisée et sur mesure. Donc pour la valeur à long terme, c'est top de créer un produit scalable. Pour aujourd'hui, voici ton défi. Parmi les 7 idées que je t'ai exposées, choisis-en 2 et fais un brainstorming de 10 minutes sur ces 2 idées pour voir quel produit tu pourrais créer pour ton solo business. Je te rappelle que tu peux partager avec moi tes idées et obtenir du feedback sur la communauté de l'incubateur Solopreneur ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag SolopreneurSummer. Allez, à suivre, quelles sont les compétences à développer pour devenir un bon solopreneur? C'est parti! Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.